Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Académie biblique de l'évangile-éternel.com. Elle est présentée aujourd'hui par le prophète Jean Bosco Mbombi, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du prophète Jean Bosco Mbombi, allez sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com/jbmbombi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Shalom, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Une fois de plus, nous revenons pour continuer notre pensée. Nous sommes en train de parler de l'enlèvement à l'éternité. Donc, c'est-à-dire nous allons détailler les événements chronologiques de la suite des temps, c'est-à-dire à partir de l'enlèvement et tout ce qui se passera après l'enlèvement dans l'époque ou la période du millénium, y compris les événements du trône blanc et comment nous allons retourner à l'éternité. Alors après avoir touché l'enlèvement de l'Église, maintenant nous voulons toucher la dernière semaine de Daniel. Donc la dernière semaine de Daniel, quels sont les événements qui se passeront, qui se dérouleront dans cette période, c'est ce que nous voulons étudier. Alors là, je prends le livre de Daniel chapitre 9. Daniel chapitre 9. Je commence par le verset 20. Daniel 9. J'ai fait la lecture au nom du Seigneur. J'ai parlé encore, j'ai prié, j'ai confessé les péchés, mes péchés et les péchés de mon peuple d'Israël. Et j'ai présenté mes supplications à l'Éternel mon Dieu en faveur de la sainte montagne de Dieu. J'ai parlé encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment, dans une vision, mes excuses, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Elle m'instruit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour t'ouvrir l'intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie, je viens pour te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé, sois attentif à la parole et comprends la vision. Verset 24. 70 semaines ont été fixées à ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser tes transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle. Je continue. Pour sceller la vision et les prophètes, et pour oindre les saints des saints. 25. Sache-le donc, comprends depuis le moment où la parole a été annoncée que Jérusalem sera rebattue, jusqu'à loin au conducteur, il y a
7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâchés. Après les 62 semaines, un ouin sera retranché et il n'y aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et les sanctuaires, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur les dévastateurs. Voilà ce qu'on appelle les programmes de 70 semaines selon la prophétie de Daniel. 70 semaines d'années ont été fixées sur les peuples d'Israël et sur la ville sainte. Donc 70 semaines ont été fixées sur la ville sainte et sur les peuples. Ce sont des semaines d'années. Voyez, ce programme est un programme de la délivrance. Pourquoi ce programme? Dieu voulait rappeler sa pensée par rapport à Joël chapitre 1, où nous voyons les 4 sauterelles en train de dévorer la vigne que nous appelons Israël. Alors, remarquez très bien qu'Israël était allé en déportation. Voyez, la première déportation est partie autour de 605 avant Jésus-Christ, et la dernière déportation était allée autour de 587 avant Jésus-Christ. Donc, au total, il y a eu 3 déportations. Donc, 3 déportations sous Joachim, sous Joachim et sous Sédéchias. Donc, 3 déportations en rapport avec la maison d'Israël. Alors, nous disons que lorsque Israël est parti à Babylone, la prophétie de Jérémie selon Jérémie 25, versets 10 à 12, disait qu'après les 70 ans, l'Éternel va châtier le roi de Babylone et le peuple va retourner. Alors, lorsque Israël vivait la chute de Babylone, il savait que le temps était venu pour qu'il rentre dans la terre promise. Mais seulement par Daniel, Dieu voulait les rappeler que la délivrance n'est pas totale. Mais pour que la délivrance soit totale, Dieu avait parlé sur le programme de 70 semaines. Pourquoi? Puisque Israël avait connu en ces temps-là la délivrance par rapport à l'empire babylonien. Mais il fallait que les 4 autres sauterelles, c'est-à-dire l'empire médo-perse, l'empire grec et l'empire romain, continuent l'action sur Israël. C'est-à-dire, Jérusalem devait continuer à être foulée par les nations. C'est pour cette délivrance n'était que partielle avec Babylone, mais il fallait encore les règnes des 3 autres nations. C'est pourquoi Dieu va venir révéler cela avec Daniel pour expliquer que la délivrance est totale sera après les 490 ans. Et ce programme de 490 ans que nous appelons les 70 semaines fixées sur Israël. Une semaine, un jour est égal à 1 an. Une semaine vaut 7 ans. Donc quand nous prenons 7 fois 7, ça donne 449. Comme c'est 70, ça fait 490 ans. Donc voilà ces programmes prophétiques en rapport avec la maison d'Israël. Alors ici, nous voulons toucher la dernière semaine. Quand on considère la division du temps, les 70 semaines ont été réparties de la manière suivante. Nous avons, premièrement, 7 ans, la période de 7 ans, qui équivaut à 49 ans. Deuxièmement, la semaine de 62 semaines, qui correspond à 434 ans. Et troisièmement, nous avons la semaine de la période d'une semaine qui correspond à 7 ans.
Voyez. Mais lorsqu'on a planifié, on a expliqué les 70 semaines, la prophétie disait qu'à la 69e semaine, Enoué sera retranché. Or, l'un qui était retranché, c'est Jésus-Christ qui était mort. Le retranchement, c'est le fait que Christ ne soit plus compté parmi les Juifs. Nous voyons comment est-ce qu'on l'avait amené hors les camps comme un méchant qui ne devait plus faire partie de l'assemblée. Il était retranché. Donc, voilà ce que nous devons retenir. Donc, comme c'est à la 69e semaine, cela signifie qu'il y a une semaine qui reste. Or, selon le programme de Dieu, l'une semaine qui reste là devait reprendre, ou ce temps-là devait être compté après l'enlèvement. Donc, c'est là où nous disons, selon Romains chapitre 11, verset 26, qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens sera entrée. J'ai fait la lecture, nous sommes dans Romains chapitre 11. Romains chapitre 11, le 25e verset à 26. De même après, non, ça c'est Corinthiens, je prends les livres des Romains. Romains 11, 25 à 26. Car je ne veux pas, frère, que vous ignorez ces mystères, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit. Le libérateur viendra de Sion, il détournera de Jacob les impiétés. Merci beaucoup. Remarquez là-bas, on dit qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. C'est-à-dire Israël est scindé en deux, une partie a cru, une partie reste incrédule. Pourquoi? Pour laisser aux païens de pouvoir accéder au salut. Mais après ce temps-là, le reste d'Israël va croire. C'est ce que nous expliquons, qu'à la 69e semaine, quand Israël rejette le Messie, cela signifie Dieu tourne le dos contre Israël. Voyez, c'est ce qu'explique Actes chapitre 15, verset 14 à 16, que Dieu a porté les regards dans le verset 15 vers les nations pour se choisir un peuple qui porta son nom, c'est-à-dire l'Église. Mais après cela, il reviendra pour relever de sa chute la tente de David. Voyez, le relèvement de la tente de David, de la maison du roi, c'est le relèvement dit d'Israël. Vous comprenez? Puisque Israël, c'est la maison du roi. Il faut rentrer dans la famine à Samarie. Vous allez comprendre qu'il y a eu aujourd'hui et demain. Aujourd'hui, c'était le temps de réjouissance des lépreux. Mais il devait apporter cette nouvelle dans la maison du roi. Or, la maison du roi n'a pas accepté ce que les lépreux disaient. Pour accepter et croire à cela, il fallait que les deux chars puissent amener l'abondance. C'est pour dire qu'Israël ne croit que les prophètes. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi Dieu enverra en Israël des prophètes pour les détourner de l'impiété. C'est ce que dit la Bible, que les libérateurs viendront de Sion pour détourner Jacob des impiétés. Donc, voilà un peu ce que nous devons retenir. Aujourd'hui, là, après la mort de Jésus, le temps actuel, c'est le temps de l'Église. Vous voyez? Mais après l'enlèvement qu'on avait expliqué, après l'enlèvement, Dieu peut maintenant rentrer en Israël. C'est ce que nous devons retenir. Donc, c'est en ce moment que va commencer la dernière semaine. Vous voyez? C'est cette dernière semaine que nous voulons expliquer. Je rentre dans Daniel chapitre 9. Je prends le verset 27. La dernière semaine de Daniel intervient juste après l'enlèvement. Daniel chapitre 9, verset 27.
J'ai fait la lecture. Je commence même par 26. Après les 62 semaines, un noyau sera retranché. C'est la mort de Jésus à la croix. Il n'y aura pas de successeur. C'est que Jésus-Christ est comme un roi, comme un. Il n'aura pas quelqu'un pour les remplacer. Il faut que Dieu envoie les libérateurs. Il faut qu'il revienne lui-même pour agir encore pour la maison d'Israël. Il n'y aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et les sanctuaires. Et sa fin arrivera comme par inondation. Le chef d'un peuple, le peuple d'un chef, ce peuple-là, c'est Rome, qui viendra détruire la ville. Là, nous sommes à l'an 70 après la mort de Jésus. Et sa fin arrivera comme par inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Ça, il faut voir la Deuxième Guerre mondiale pour qu'en 1948, Israël puisse encore retourner dans sa patrie. Verset 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Les dévastateurs commettront les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur les dévastateurs. Merci. Il fera une solide alliance, pendant une semaine. Voyez. Là, une semaine dont il est question, c'est le temps où régnera la bête ou Rome après l'enlèvement. Puisque 2 Thessaloniciens déclarent comme ceci: les chefs dont il est question, les chefs de Rome, les chefs d'un peuple, les chefs là, c'est l'antéchrist, c'est l'impie, décrit dans 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3 jusqu'au verset 7. Je fais la lecture. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostosie soit arrivée auparavant, et que l'on ait vu paraître l'homme du péché, les fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans les temples de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui les retient, afin qu'ils ne paraissent qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que ce qui les retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Merci beaucoup. Alors, l'impie dont il est question ici, il faut que celui qui les retient ait disparu. Alors, on verra son apparition. C'est l'antéchrist, c'est le chef de Rome. Vous voyez? Donc, ce qui les retient, c'est l'enlèvement. C'est l'enlèvement. Aussi longtemps que l'enlèvement n'a pas encore eu lieu, il ne peut pas paraître. Mais après l'enlèvement, il va paraître. C'est alors qu'il fera l'alliance avec les peuples pour une semaine. Une semaine, c'est égal à 7 ans. En raison d'une année est égal, un jour est égal à une année. Là, c'est la pensée d'Ézéchiel chapitre 4, 4 à 6. Voilà ce que nous devons retenir. Donc, après l'enlèvement, il y aura une semaine de Daniel qui va s'accomplir pour le salut d'Israël. Et une semaine là, c'est ce que nous appelons 7 ans. Donc, c'est une période de 7 ans
que nous divisons en deux, puisqu'on dit au milieu de la semaine, on dit il fera cesser là, il fera cesser les sacrifices. C'est ce que Daniel 7, Daniel 9, 27 déclare, qu'au milieu de la semaine, c'est-à-dire après 3 ans et demi, il mettra fin au sacrifice. Voyez, donc là nous disons que cette période est divisée en deux. Il y a la première moitié et il y a la seconde moitié. Première moitié et seconde moitié. C'est ce que nous devons retenir. Alors, nous voulons expliquer la première moitié de Daniel. La première moitié plutôt de la 70e semaine. Alors, la première moitié, nous disons quels sont les événements que nous trouvons dans cette première moitié. Premièrement, vers les nations, il y aura l'apparition de l'Antéchrist. C'est-à-dire l'Antéchrist fera son apparition vers les nations, puisque 2 Thessaloniciens déclarent que le mystère de l'iniquité agit, mais l'impie paraîtra après que ce qui les retient ait disparu, c'est-à-dire après l'enlèvement. On a y expliqué cela, que lorsque Esther entre dans les palais, Esther chapitre 2, chapitre 3, Aman s'élève. Voyez, Aman qui s'élève, c'est l'Antéchrist qui s'élève pour commencer son règne. Donc voilà ce que nous devons retenir, que l'Antéchrist paraîtra selon 2 Thessaloniciens, chapitre 2, 3 à 7. La Bible dit qu'il ira jusqu'à s'asseoir dans les temples de Dieu. Les temples là, ce n'est pas les temples, puisqu'il y a des gens qui croient que les temples physiques sera encore restauré. Même si on faisait un temple, ce serait un lieu de culte, mais Dieu n'est plus dans les sacerdoces charnels ou terrestres. Donc sur le plan spirituel, ce temple-là n'aura pas de valeur. Vous comprenez? Puisque Israël qui retournera à Dieu par la prédication des 2 témoins, lorsque Israël va retourner à Dieu, il ne va plus pratiquer les choses selon les sacerdoces anciens. Mais au contraire, il fera les choses selon les sacerdoces royales. Ça, c'est quelque chose que nous devons retenir. Je donne un verset, Osée chapitre 14, pour attirer notre attention, versets 1 à 2. Cela va nous aider à comprendre comment est-ce que les choses vont se passer après ces temps-là. En ces temps-là plutôt. Israël revient à l'Éternel, ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Quand est-ce qu'Israël est tombé? Lorsqu'ils ont rejeté le Messie, lorsqu'ils l'ont crucifié. Haineux et retranché, c'est ça le péché d'Israël. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu des taureaux l'hommage de nos lèvres. Vous voyez, en ce moment-là, Israël ne va plus amener les taureaux, les sacrifices animaux comme ça. Mais les sacrifices sont des actions de grâce. Ça, c'est le changement des sacerdoces. Donc, le temple dont il est question, c'est le peuple. L'Antéchrist va séduire beaucoup de gens en Israël. Là va s'accomplir Jean chapitre 5, 43. Moi, je suis venu, vous ne m'avez pas réussi. Ça, c'est Christ. Mais l'autre viendra en son nom. Vous voyez, c'est l'Antéchrist. Vous allez les recevoir. Donc, c'est ça la trahison. Donc là, nous disons que l'Antéchrist sera un séducteur. Vous voyez, pourquoi il apparaît en ces temps-là? C'est pour amener l'apostasie. C'est pour tromper. C'est pourquoi Paul explique là-bas que l'avènement sera précédé par l'apostasie. Donc le retour glorieux du Seigneur ne viendra pas directement comme ça. Mais l'Antéchrist va les précéder. Vous voyez, son nom c'est l'Antéchrist, c'est lui qui vient avant. Voyez, il vient avant pour tromper les gens, que c'est lui le Christ. Mais or, tel n'est pas le cas. Il agit comme ça pour tromper les peuples. Vous voyez, quand l'Antéchrist se lève, il sera un chef religieux
est un chef politique. Vous voyez? Donc, en lui sera réunis les deux pouvoirs-là. C'est ça, Apocalypse 13, qui parle de la seconde bête. Il y a la première bête et la seconde bête. Puisque la première bête qui sort de la mer, on dit une bouche lui fut donnée. Cette bouche-là, c'est ça l'antéchrist, la seconde bête, qui aura deux cornes, c'est-à-dire les pouvoirs politiques et les pouvoirs religieux. C'est lui que nous appelons l'impie, l'antéchrist. Par là, je vais dire qu'on ne doit pas confondre les choses. Celui qu'on appelle l'antéchrist, c'est bien lui les faux prophètes. Vous voyez, Christ était roi, Christ était prophète. Cet homme-là régnera, c'est lui aussi qui sera un prophète parmi les nations. C'est lui le faux prophète. Donc, arrêtez de voir des personnes distinctes, c'est-à-dire l'antéchrist, et vous avez aussi celui qu'on appelle l'impie. Donc, les prophètes, vous avez l'antéchrist, vous avez les faux prophètes. Non. Mais retenez seulement que celui qu'on appelle l'antéchrist, l'impie, c'est lui également le faux prophète, puisque le diable, c'est un imitateur. Voilà ce que nous devons retenir et comprendre. Donc, c'est pour dire que ce que nous devons comprendre, c'est que l'impie va séduire le peuple comme étant le Christ pour qu'il soit adoré. Puisque retenez que la bataille entre Dieu et Satan, c'est seulement autour de l'adoration. Donc Satan ne voulait pas être plus que Dieu, mais voulait être comme Dieu. Devenir Dieu, c'est-à-dire l'objet d'adoration. C'est pourquoi il a été précipité sur la terre, et sa mission sur la terre, c'est amener l'homme à l'adorer. Puisque lorsque Dieu créa l'homme qui devait l'adorer, Satan avait éprouvé de l'envie. Vous voyez, les péchés étaient en son cœur. Vous comprenez? Puisque quand vous lisez Ésaïe, Ésaïe est clair. Nous prenons le livre d'Ésaïe 14. Je vais lire le verset 12. Ésaïe 14, verset 12. Je prends le verset 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais à ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable au Très-Haut. Voyez le verset 14. Je serai semblable au Très-Haut. Voyez, c'est ça la pensée de l'ennemi. Donc, être semblable au Très-Haut. Voilà ce que nous devons retenir. Voilà ce que nous devons retenir. Donc, c'est pourquoi la dernière semaine serait le dernier virage. Puisque nous savons qu'à la fin, avant le millénium, Satan sera lié. Mais avant de pouvoir perdre ces règnes-là, il viendra, il portera un corps pour être adoré sur la terre. C'est ce que nous devons comprendre. Que dans la dernière semaine, quand Satan se lève comme ça, c'est pour séduire les habitants de la terre et qu'il soit adoré. Vous voyez? Donc c'est ce qu'il faut comprendre. Alors la Bible dit qu'il fera une solide alliance pendant une semaine. Quand vous voyez cette pensée-là, il faut voir la statue de Daniel dans sa dernière portion. Voyez, puisqu'il faut voir les pieds à deux étapes. Première étape, c'est les fers tout court. Mais seconde étape, il y a les fers plus argile. C'est-à-dire après l'enlèvement, l'Empire romain qui existe aujourd'hui en notre temps va prendre la forme des alliances. Il ne va pas diriger seul, mais ce serait le temps de coalition. Ce serait Rome plus allié. Vous comprenez? Les fers représentent l'Empire romain, c'est-à-dire à l'actuelle Union européenne, et ce que nous appelons l'argile, ce sont les autres nations
qui seront à ses côtés. C'est pourquoi quand vous considérez Apocalypse 13, vous allez voir là-bas qu'on est en train d'expliquer la bête qui avait 7 têtes. Vous voyez, il a 7 têtes et 10 cornes. Les 7 têtes représentent l'Empire romain. Vous voyez, mais les cornes, 10 cornes représentent les nations qui lui seront associées. Voilà ce que nous devons retenir avec cela. Donc nous disons que l'Antéchrist va régner dans cette période-là et il attirera les nations vers lui. Donc voilà, ça c'est dans la première moitié, c'est ce qu'il fera. Il va séduire les habitants de la terre et il fera l'alliance avec beaucoup de peuples. C'est en ce temps-là qu'il sera comme Nimrod pour pouvoir séduire les habitants de la terre. Vous comprenez? Puisque quand vous lisez Genèse 11, vous remarquerez que Nimrod s'était levé pour faire la tour de Babel. Vous voyez, il a fait la tour en ces temps-là. Donc, c'est ce que nous devons retenir, que Nimrod qui va attirer tout le monde, rassembler les nations, c'est ça aussi le diable avec les principes de la mondialisation. Ces alliances-là, c'est pour réussir de ramener tout le monde derrière lui et c'est pour mettre en place cette structure que nous appelons la mondialisation, c'est-à-dire faire de ce monde un seul village. Voilà ce que nous devons retenir. Donc dans la première semaine, chez les nations, l'Antéchrist va s'élever et il fera une solide alliance avec les nations et il va amorcer, en quelque sorte, achever les processus, puisque aujourd'hui nous vivons déjà cela, mais ce serait l'effectivité de la mondialisation. Donc le monde sera comme un village. Donc les douanes, beaucoup de principes seront mis ensemble pour que le monde, les gens marchent d'un commun accord. Voilà ce que nous devons retenir. Donc dans la première moitié, nous avons, premier événement, c'est l'ascension ou l'élévation de l'Antéchrist. Alors, deuxième événement, vers Israël, qu'est-ce que nous allons constater après l'enlèvement? C'est ce qui nous intéresse. Vers Israël, il y aura la manifestation des deux témoins. Vous voyez? Il y aura la manifestation des deux témoins. Donc, dans la dernière semaine, nous disons, premièrement, vers les nations. Dernière semaine, nous divisons cela en deux. Il y a la première moitié et la seconde. Dans la première moitié, nous retenons d'abord qu'il y aura l'ascension de l'Antéchrist vers les nations. Il va diriger les nations et établir la mondialisation. Mais de l'autre côté, nous aurons la maison d'Israël. Chez la maison d'Israël, en Israël, il y aura l'apparition des deux prophètes selon Apocalypse 11. Donc, Dieu, vers Israël, ce serait l'apparition des deux témoins pour le salut d'Israël. Souvenez-vous qu'on avait lu Romains chapitre 11, versets 25 à 26. Vous voyez, on avait lu, on a parlé des Actes 15, versets 15 à 16. J'aimerais relire cela pour votre bonne compréhension. Je commence par Romains. Romains 11. Romains chapitre 11. Je prends les versets 25 à 26. L'Écriture dit, Romains chapitre 11, « Car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ces mystères, afin que vous ne vous regardez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. » Voyez,
Donc Dieu créa l'incrédulité d'Israël pour nous sauver. C'est comme lorsqu'Israël allait dans la terre promise. Vous voyez, il est entré, mais il n'a pas continué la conquête. Qu'est-ce qui va se passer? La conquête sera arrêtée. Mais il faut d'abord que les espions puissent libérer cette femme de Rahab. Après, Israël va continuer. Donc Israël entre, Israël est stoppé, et on va délivrer Rahab, et puis Israël continue la marche. Alors donc nous sommes en train de dire que Dieu fait qu'Israël tombe dans l'incrédulité pour nous faciliter la tâche. Cette chose-là, il faut voir ça avec Rachel et Léa. Quand l'amour de Jacob était plus chez Rachel, Dieu fait que Rachel soit stérile, c'est-à-dire incrédule. Vous voyez, pour que Léa manifeste la fécondité. Mais par après, Dieu fera que Rachel puisse enfanter. Donc la maternité de ces deux femmes explique aussi comment Dieu a planifié les saluts avec Israël et les nations. Vous voyez, je reprends l'écriture là, Romains chapitre 11. Vous voyez, je prends 26. Il est ainsi, et ainsi tout Israël sera sauvé. Vous voyez, on dit jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés. Vous voyez, maintenant je prends acte. Donc nous comprenons que Israël a été freiné pour notre salut, nous les gens des nations. Acte 15, je prends le verset 15. Ça, c'est Jacques qui parle. Il était le dernier à parler dans cette conférence de Jérusalem. Pourquoi? Puisqu'il était le conducteur de cette église. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes, selon qu'il est écrit. Après cela, je reviendrai. Non, je prends le verset 14. Simon a rencontré comment Dieu a d'abord jeté. Vous voyez, quand on dit d'abord, c'est-à-dire il y aura ensuite. D'abord, jeter les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes, selon qu'il est écrit. Après cela, c'est le verset 16, je reviendrai, je relèverai de sa chute la tente de David, et je réparerai les ruines, et je la redresserai. Vous voyez, c'est très très important. Donc, Dieu vient d'abord vers nous et puis il va rentrer en Israël. C'est ce que Moïse avait fait en son temps. Lorsqu'il était rejeté par ses frères, puisqu'il avait réussi une grande question, qui t'a établi juge? Il devait fuir pour aller à Madian. Vous voyez, c'est ce que Étienne expliquait aussi. Mais lorsqu'il est allé à Madian là-bas, c'est là où il va épouser cette femme de Séphora. Tsipora, Séphora, c'est cette femme-là qui symbolise l'Église. Mais après ce temps, Dieu va les visiter pour rentrer et délivrer Israël. Vous comprenez? C'est très très important. Donc ce mouvement-là, il est venu, il n'a pas été réussi. C'est ça, il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, nous les nations, c'est ça Séphora, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais après ce temps, la parole va encore rentrer, retourner. Mais remarquez cette fois-là, Moïse ne descend pas seul, mais il s'amène avec Aaron son frère. Vous voyez, donc Moïse et Aaron dans l'ombre parlaient déjà sur les deux prophètes qui devaient venir sauver Israël, que nous appelons les libérateurs. Que le Seigneur vous bénisse. Apocalypse 11. Donc nous sommes en train d'expliquer les événements dans la première moitié. Nous disons premièrement, vers les nations, il y aura la manifestation de l'Antéchrist, mais nous disons aussi que vers Israël, il y aura l'apparition des deux témoins appelés les désoins. Apocalypse 11, je commence par le verset 2. Je commence même par 1. On me donna un ressort semblable à une verge, en disant, lève-toi et mesure les temples, l'autel et ceux qui adorent.
Mais les parvis extérieurs du temple, laisse-les en dehors et ne la mesure pas, car il a été donné aux nations et les fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes deux témoins des pouvoirs de prophétiser revêtus de sacs pendant 1260 jours. Ce sont les deux témoins, non les deux oliviers, les deux chandeliers qui se tiennent devant les seigneurs de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, le feu sort de sa bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer les ciels, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie, et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang, et de frapper la terre de toute espèce de plaies chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Voyez. Ici, on nous parle sur les deux chandeliers, les deux oliviers que nous appelons les deux témoins. Puisqu'on dit, je donnerai à mes deux témoins. Les deux témoins sont les deux oliviers, sont les deux chandeliers. Quand on dit témoin, un prédicateur c'est un témoin, les prophètes sont des témoins. Voyez. Alors, on les appelle oliviers. L'olivier c'est l'arbre qui donne l'huile. Donc, des oliviers signifie des oins. Il faut rentrer dans le livre de Zacharie pour faire ces mariages. Zacharie chapitre 4. Zacharie chapitre 4. Zacharie chapitre 4. J'ai fait la lecture pour votre compréhension. Zacharie 4, je commence par les premiers versets. L'ange qui parlait avec moi revint et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, que vois-tu? J'ai répondu, je regarde et voici, il y a un chandelier tout d'or, surmonté d'un vase, portant 7 lampes, avec 7 conduits, avec les lampes qui sont au sommet du chandelier. Il y avait près de lui 2 oliviers, l'un à droite et l'autre à sa gauche. En prenant la parole, j'ai dit à l'ange qui parlait avec moi, que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui parlait avec moi me répondit, ne sais-tu pas que ça signifie ces choses? J'ai dit non, non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adressa à Zorobabel, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu grand des montagnes devant Zorobabel, tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations, grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots, les mains de Zorobabel ont fondé cette maison. Et ces mains l'achèveront. Merci beaucoup. Le verbe achever. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient les jours des faibles commencements se réjouiront en voyant les niveaux dans la main de Zorobabel. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Voyez, ces 7-là, ce sont les 7 lampes. J'ai pris la parole et j'ai dit, que signifient ces 2 oliviers? À la droite du chandelier et à sa gauche. J'ai pris une seconde fois la parole et j'ai dit, que signifient ces 2 rameaux d'olivier qui sont près des 2 conduits d'or, d'où coule l'or.
Et il me répondit, ne sais-tu pas que cela signifie? Non, mon Seigneur. Et il dit, ce sont les deux oliviers qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Zacharie 4 reste en rapport avec la restauration de la maison d'Israël. Voyez, c'est pourquoi j'ai souligné là-bas, ces mains ont fondé. Les mains des Zorobabel avaient fondé les temples. Et les mains qui ont posé les fondements, ce sont les mêmes mains qui vont achever ces temples-là. On parle de l'achèvement, c'est-à-dire quelque chose qui était commencé, qu'on avait commencé, qu'on devait terminer. C'est qu'ici, nous sommes dans la phase de l'achèvement, puisque les temples avaient été commencés, mais il y avait interruption du temple. L'interruption du temple, vous voyez, tout le temps où Dieu a donné le dos à Israël. C'est-à-dire, Dieu a tourné les regards vers les nations. Quand Dieu regarde les nations, c'est-à-dire Israël est dans les ténèbres. Donc le soleil c'est Gabaon, mais la ligne est vers la vallée d'Ajalon. Or la vallée d'Ajalon, c'est la portion des Dan qu'il a donnée aux Lévites. C'est la portion des premiers-nés. C'est ça la maison d'Israël. Donc quand la lumière est vers nous, dans la vallée là-bas, il y a les ténèbres. C'est pourquoi vous allez remarquer que Dieu amènera son prophète Ézéchiel pour aller prophétiser dans la vallée. Voyez, donc dans la vallée d'Ajalon, c'est Israël qui est regardé comme les ossements desséchés. Vous comprenez? Et quand le prophète ira là-bas, c'est pour prophétiser, pour que la vie revienne. Or, l'œuvre du prophète, aller prophétiser, c'est ça, Apocalypse 11, l'œuvre des deux témoins. Donc, Zacharie explique les chandeliers comme le Seigneur lui-même, et les deux oliviers là, ce sont les deux oins. C'est ça l'explication qu'on a donnée. Pourquoi on fait mention d'eux? C'est puisque c'est eux qui doivent travailler pour que la maison soit bâtie. C'est pourquoi lisez Esdras, vous allez comprendre, lorsque la maison était interrompue, pour que la maison puisse continuer, il fallait que Agé, les prophètes, et Zacharie puissent prophétiser. Là, nous disons aussi, les deux prophètes-là représentent les deux témoins. C'est par eux que la maison d'Israël sera relevée pour que Actes chapitre 15-16 soit effectif. Vous voyez, je relèverai de sa chute la tente de David. Donc voilà ce que nous devons comprendre. Donc les deux oins sont les deux chandeliers, sont aussi les deux oins, sont les deux témoins, sont les deux chandeliers, puisque le prophète c'est un chandelier. Cette vision que nous voyons ici, les chandeliers, c'est-à-dire le soleil Jésus, c'est Matthieu 17. Et les deux témoins, ce sont ce que nous sommes en train de voir là. Donc voilà un peu ce que nous devons retenir. Donc c'est très très important ce que nous sommes en train de dire. Alors, donc voyez un peu cette pensée-là et comprenez cela. Donc nous sommes en train d'expliquer que les deux témoins, c'est le signe de la restauration d'Israël. Alors remarquez les premières paroles prononcées là-bas, ça doit aussi attirer notre attention. On doit mesurer les parvis intérieurs ainsi que l'autel. Mais remarquez, on dit les parvis extérieurs ne soient pas mesurés. Voyez, les parvis extérieurs qu'on ne doit pas mesurer, ça parle. Voyez, il y a une pensée là-bas en rapport avec ces parvis-là qu'on ne doit pas mesurer. On dit que ces parvis-là représentent, dans la révélation, ces parvis représentent les incrédules d'Israël, puisque quand la parole sera prêchée en Israël avec les deux témoins, tout Israël va croire, puisque c'est la visitation. Mais lorsque maintenant, les peuples verront la manifestation de l'Antéchrist, quand l'Antéchrist viendra, c'est alors qu'il va séduire une partie d'Israël. C'est ce qu'on appelle les traîtres de l'alliance
Daniel chapitre 11, versets 28, 29 jusqu'à 32. Vous voyez, il séduira par flatterie les traîtres de l'alliance. Les traîtres de l'alliance dont il est question, ce sont tous ceux-là qui vont abandonner l'Éternel pour suivre l'Antéchrist. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle les parvis extérieurs. Mais remarquez, les parvis intérieurs est en contact avec l'autel. On mesure l'autel et les parvis intérieurs. Mesurer, c'est aussi sceller. C'est pourquoi il faut établir les liens entre Apocalypse 7, versets 1 à 4, avec Apocalypse 11. Quand on mesure les temples, ceux qui adorent, c'est ça l'ange qui est en train de mettre les sceaux. L'ange qui met les sceaux, c'est l'Éternel lui-même. Ça, c'est spirituel. Mais sur la terre, nous disons, ce sont les deux témoins qui prêchent l'évangile. Donc, en prêchant, c'est alors que spirituellement, le Seigneur va choisir son peuple ou sceller son peuple. Donc, voilà ce que nous devons retenir. Donc, les parvis intérieurs représentent les 144 000 qui vont recevoir les sceaux de Dieu. Et quand nous disons 144 000, c'est un terme spirituel pour représenter seulement les esprits de juste parvenus à la perfection. Les peuples qui atteindront la perfection en Israël, on les désigne par les 144 000. C'est ça. Mais de l'autre côté, nous devons retenir que les autres, ce sont les traîtres de l'Alliance, les gens qui avaient accepté mais qui n'ont pas gardé la parole. Puis retenez toujours, Proverbe 35, que chaque parole de Dieu est éprouvée. Donc on commence par éprouver la parole. Par éprouver la parole. Et ceux qui vont garder la parole, ce sont ces gens-là ceux qui vont garder la parole, resteront fidèles, ce sont là qu'on appelle les 144 000. Mais ceux qui vont trahir, ce sont eux que nous appelons les traîtres de l'Alliance. Donc voilà comment est-ce que nous devons comprendre les choses. Alors les deux témoins-là vont prêcher en Israël. Quand ils vont prêcher, c'est le début de leur ministère. Ils ne vont pas seulement prêcher, mais ils vont aussi frapper la terre. Ils ont le pouvoir, leur fut donné de prophétiser pendant 1260 jours, ce qui veut dire 3 ans et demi. Et nous disons, dans les 3 ans, ils vont sauver les peuples, ça c'est le ministère de Jésus-Christ, les 3 jours, et le reste des peuples de temps-là, ce serait pour les jugements. Pour les jugements. Donc, ils vont prêcher pendant 3 ans, prophétiser pendant 3 ans et demi, mais les 3 ans, c'est pour sceller les peuples. Les 6 mois qui restent, ce serait le temps des jugements, puisque Dieu ne mélange pas la grâce et les jugements. Donc, c'est ce que nous devons retenir. Lorsque nous allons parler sur les trompettes, on va aussi revenir là-dessus pour expliquer cela. Mais retenons seulement que les deux témoins seront là pour sauver la maison d'Israël. De même, Moïse et Aaron étaient allés vers les anciens d'Israël, Exode 89 à 30, à 31. Ils ont fait des signes, Israël a crié. Mais quand vous allez dans le chapitre 5, ils tourneront vers Pharaon pour frapper Pharaon. Donc, cette ombre est claire que les deux témoins prêcheront d'abord la grâce et ensuite ils se tourneront pour aller frapper les nations qui est la maison des pharaons. Donc voilà, chers frères, ce que nous retenons dans cette première moitié, les premiers événements que nous devons retenir dans la 70 semaines, la dernière semaine. Premièrement, dans la première moitié, il y a l'élévation, l'ascension de l'Antéchrist, et de l'autre côté, nous aurons celui qu'on appelle les deux témoins vont s'élever. Voilà ce que nous devons retenir. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. On y reviendra pour toucher les pensées qui concernent la seconde moitié. Que Yehoshua HaMashiach vous bénisse.
c'est le vôtre, le prophète Jean Bosco Mbombi de Kinshasa. Notre contact et coordonnées, c'est plus 243 89 541 88 90. Posez toutes les questions, vos questions seront bienvenues. Merci. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Branchez-vous sur ChristEquality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique, évangile-éternel.com TV. Enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique questions et réponses, expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique prophétie et actualité, décrypte pour vous, l'actualité, en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage, ouvre à tous, et sans censure, le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com, démystifié au moyen de l'enseignement, des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophies. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs implieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristEquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire.